Comment être convaincant? Si vous avez peur de ne pas être assez crédible, de ne pas trouver les bons arguments, de ne pas avoir des arguments assez forts pour convaincre votre interlocuteur, regardez cette vidéo. Cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner des trucs et même plus que des trucs, des secrets pour que lorsque vous prenez la parole, vous soyez sûr que votre interlocuteur soit touché en plein cœur et soit convaincu. Avant de poursuivre, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On est de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Et quand je vois vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir vous aider. Donc continuez de poser vos questions en commentaire, je fais le maximum pour tous vous répondre. Et vous savez qu'en fonction de vos questions en commentaire, je vous fais d'autres vidéos pour vous répondre spécifiquement et personnellement. Donc allez-y, mettez tout en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air. Pourquoi? Parce que ça va m'aider à développer cette chaîne, puisque l'objectif vraiment, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux, qu'on soit une véritable communauté à reprendre les choses en main, reprendre notre vie en main pour nous sentir mieux, développer notre confiance en soi, développer notre charisme, notre leadership, savoir être un bon communicant, savoir interagir sans se remettre sans cesse en question, sans douter de soi-même, sans être stressé, tout le temps torturé, mais vraiment se libérer de tous ces doutes, se sentir bien, se sentir légitime, se sentir à sa place, savoir où on va, pourquoi on fait les choses, atteindre nos objectifs, tout en se sentant bien dans nos baskets. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Donc vraiment, on est de plus en plus nombreux. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me va droit au cœur. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment être convaincant à 100% et à chaque fois? Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être convaincant, il ne s'agit pas seulement de trouver les bons arguments, il ne s'agit pas seulement des mots que vous allez dire. Il va aussi et surtout s'agir de comment vous dites les choses et donc de votre communication, ce qu'on appelle non-verbale, donc de votre langage du corps, de votre intonation, de votre respiration, de votre énergie. Vous savez qu'entre êtres humains, on sent les ondes. Il n'y a pas que les animaux qui sentent les ondes. Bizarrement, quand vous avez peur des chiens, le chien, il le sent. Il n'y a pas que chez les animaux. Nous aussi, en tant qu'êtres humains, même si on est très évolué, etc., on a cette capacité à sentir l'énergie de l'autre. D'ailleurs, quand quelqu'un rentre dans une pièce et qu'il est de mauvaise humeur ou qu'il est stressé, vous le sentez tout de suite. La personne n'a pas besoin de verbaliser qu'elle ne va pas bien. Vous avez un flair comme ça, un radar qui fait que oula, lui, il est de mauvaise humeur, oula, toi ça va pas, oula, t'as des mauvaises ondes aujourd'hui, on le sent et ça nous transperce, ok? Donc, dans notre communication au quotidien, eh bien ça se sent aussi et c'est extrêmement puissant. Pourquoi on a des vendeurs qui sont très forts et des vendeurs qui n'arrivent pas à vendre? Eh bien, une des règles dans la vente, c'est d'être convaincu par le produit que l'on vend, ok? Parce que pour convaincre quelqu'un, il faut déjà être convaincu soi-même. Sinon, la personne ne peut pas vous croire. C'est pas possible. Si elle voit que vous-même, vous ne croyez pas à ce que vous dites, pourquoi elle irait croire, elle? C'est vraiment trop bizarre. Donc, vraiment, la première règle, si vous voulez être convaincant, il va falloir être convaincu. Alors, ça marche pour vendre des produits, d'accord? Mais ça marche aussi pour vous vendre, vous. Imaginez que vous soyez en entretien d'embauche ou que vous soyez à un premier encart. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne pensez pas que vous valez le coup, pourquoi la personne en face va-t-elle le croire? Si vous ne pariez pas sur vous, vous-même, si vous ne misez pas sur vous, l'autre ne va pas le faire non plus. Je veux dire, ils sont pas fous non plus. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que pour être convaincant, pour savoir se vendre, ou pour vendre une idée, peu importe, il faut y croire à 1000%. Alors là, on va être face à une difficulté dans le cas où on a peu d'estime de soi-même. Si on prend le cas de se vendre soi-même en entretien d'embauche, en rendez-vous amoureux, pour rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouveaux amis, pour finalement se vendre parce que les gens ne nous connaissent pas, il faut avoir de l'estime de soi-même. Parce que l'estime de soi-même, c'est quoi? C'est quoi avoir de l'estime pour soi? L'estime, c'est la valeur que je me donne. Est-ce que j'ai de l'estime pour moi? Je pense que j'ai de la valeur, je vaux quelque chose. D'ailleurs, je gagne à être connue, voilà, parce que je vaux quelque chose. Ou alors, est-ce que je pense que je vaux rien? Je vaux rien, de toute façon, je suis nulle. De toute façon, je suis nulle, je vaux rien, ça vaut pas le coup. C'est même pas la peine d'essayer de me connaître parce que vous allez vraiment rien y gagner. C'est pas la peine d'essayer d'être mon ami parce qu'en termes de relations amicales, ce sera nul, je vais rien vous apporter, ça va être pourri parce que je vaux rien. Et ben là, essayez de se vendre, essayez de convaincre l'autre de miser sur nous quand on a zéro estime de soi-même, c'est juste mission impossible. Alors pourquoi aussi, allons-y, rentrons dans le sujet complètement. Pourquoi
certaines personnes n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. C'est quand même dingue ça. Pourquoi je pense que je suis nulle et que je vaux rien? Mais d'où ça sort ça? Ça peut venir de différentes raisons. Peut-être que vous avez connu des situations qui ont entamé votre estime de vous-même, des choses qui vous ont affaibli. Moi, personnellement, ça a été plus d'une décennie de problèmes de santé qui m'ont vraiment mise à l'écart. J'ai été désociabilisée dès l'âge de 14-15 ans. J'étais en dehors du système, je ne voyais plus personne, j'étais très faible, avec beaucoup de douleurs. Tout ça a fait que j'ai perdu l'estime de moi-même. J'avais l'impression d'être nulle à travers mes problèmes de santé. J'étais nulle, j'étais rien. Voilà, j'ai perdu mon estime de moi-même. Il se peut aussi que ce soit plutôt dans votre éducation, que vous ayez eu un environnement, des personnes, des parents, des frères et sœurs qui tous les jours vous ont raconté que vous étiez nul, de toute façon toi t'es nul, de toute façon toi t'es un bon à rien, de toute façon toi tu sais rien faire, de toute façon toi tu vas rater, de toute façon tu rates tout le temps. Et cet environnement très négatif, très malsain a fait qu'au bout d'un moment, à force de vous mettre dans le crâne que vous êtes nul, que vous valez rien, arrivé à l'âge adulte, vous en êtes persuadé. Vous savez pas pourquoi, mais c'est parce qu'on vous a programmé comme ça, à force de vous balancer des phrases comme ça quand vous étiez enfant. Donc, peu importe la raison, si vous n'avez pas d'estime de vous-même, c'est compliqué d'être convaincant. Donc, la première des choses, c'est de se dire, ouais, attends, est-ce que je pense que je vaux le coup? Est-ce que je pense que... est-ce que je parierais moi-même sur moi? Parce que je vous le cache pas, moi au départ, quand j'ai démarré entrepreneuse, parce que c'était le seul moyen pour moi de m'en sortir, tellement, avec mes problèmes de santé, ma fatigue, etc., je me suis dit, tiens, je vais monter une entreprise, comme ça, je pourrais peut-être m'en sortir dans la vie. Mais à la base, je pariais pas une cacahuète sur moi-même. Hein. Franchement, j'essayais de convaincre des gens, mais moi-même, j'aurais pas parié sur moi. Je me faisais pas confiance, en fait. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai dit, comment je peux demander à des gens de me suivre dans un projet, que je peux leur demander de me faire confiance, si moi-même, déjà, je me fais pas confiance à moi-même? Je veux dire, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai commencé à me dire, attends, si j'étais mon propre client, ou si j'étais cette relation amicale, ou qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller avec moi-même? Et j'ai commencé à réfléchir comme ça, ouais, si, ça c'est quand même pas mal. Ouais, ça c'est quand même positif. Oh, puis j'ai quand même réussi à faire ça dans ma vie. Oh, puis finalement, et puis comme ça, petit à petit, par de multitude d'exercices ou d'astuces, on peut venir reconstruire l'estime de soi. Donc, être convaincant, c'est déjà avoir de l'estime pour soi, parier sur soi-même, en tout cas se dire qu'on peut se faire confiance, on peut parier sur soi-même, donc les autres peuvent parier sur nous, ils peuvent compter sur nous. Donc la première des choses, c'est se donner de la valeur, être convaincu de ce que l'on raconte, convaincu de ce que l'on vend. Donc si c'est moi que je vends dans un entretien d'embauche, dans un rendez-vous amoureux, je suis convaincue que j'ai de la valeur, je suis convaincue que c'est une bonne idée de s'embarquer avec moi pour l'aventure. Maintenant, si je vends un produit, évidemment, il faut que je sois 100% persuadée, convaincue que mon produit est bon. Je ne peux pas être convaincant dans ma communication si dans ma tête, je pense que c'est pourri ce que je vends. Pourquoi? Parce que justement, la communication non verbale, le langage corporel, il traduit exactement ce qu'on est en train de penser. C'est juste ultra puissant. Quand on en prend conscience, on observe et on analyse les gens d'une toute autre façon et on maîtrise beaucoup mieux notre communication. Si vous êtes convaincu de quelque chose, regardez mon langage corporel. Je suis convaincue. Oui, c'est une bonne idée. Je suis vraiment investie dans ce que je raconte. Mon corps va vers l'avant, se rapproche de vous. Je fais des gestes, par exemple comme là où c'est la conviction. Je suis engagée dans ce que je dis, j'y crois très très fort. Par contre, si je dis quelque chose et que j'y crois pas trop, spontanément, par exemple, je vais me désengager de mon discours, donc je vais me reculer, je vais avoir des expressions de gêne, d'esquive, de oui, c'est un bon produit, bien sûr, moi je vous le conseille. Et votre instinct sent que je suis pas convaincue. Il sent que je suis pas dedans. Mais les mots que je prononce vous disent oui, allez-y, c'est un bon produit, je vous le conseille. Mais mon corps dit l'inverse. Et on n'est pas obligé d'être formé à ce qu'on appelle la synergologie, au langage du corps. On n'est pas obligé d'avoir une formation poussée dans le langage du corps pour comprendre qu'il y a une fracture, il y a un truc qui n'est pas net. Le mec me dit oui, allez-y, mais tout son corps me dit non, n'y va pas. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je crois? Je me focalise sur les mots qu'il me raconte
ou je prends en compte sa communication non verbale comme si tout le corps était en train de me dire non, non, franchement, non, non, on n'y va pas, c'est pas une bonne idée, en fait c'est pourri. Eh bien on a ce côté instinctif, comme je vous le disais en début de cette vidéo, on sent les choses, ok? On les sent. Et si moi je sens que le langage corporel de la personne en face de moi dit l'inverse des mots qui sortent de la bouche, je sais qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a des réflexions du genre, je sais pas, je le sens pas, je sais pas, pourtant il me dit ci, il me dit ça, mais je sais pas, il y a un truc qui fait que mon instinct, mais bon, j'écoute quoi? J'écoute mon cerveau ou mon instinct? Qu'est-ce que je fais? La raison ou le cœur? Qu'est-ce que je fais? Ah! Et là c'est dur, ok? Donc bref, là on va vraiment dans des... je pars un peu dans tous les sens parce que j'ai vraiment envie de vous partager beaucoup de choses. Donc une fois de plus, abonnez-vous bien à la chaîne parce que comme vous le voyez, on a énormément de sujets à traiter ensemble. Donc je vais vous faire encore énormément de vidéos. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que pour être convaincant, il faut déjà être convaincu soi-même. Il y a énormément de paramètres qu'on va pouvoir ajouter à cela en termes de posture, de gestuelle, de ton de la voix, de regard, etc. On va en reparler dans d'autres vidéos. Mais déjà, si vous faites ce travail mental d'être convaincu, ça va tout changer. Parce que votre langage corporel va suivre derrière, tout va suivre en fait, tout va être aligné. Et c'est comme pour être à l'aise en fait quand on parle à un inconnu. Si on est véritablement à l'aise, si on est véritablement convaincu de l'intérieur qu'il n'y a rien il n'y a pas d'enjeu, on peut parler à n'importe qui, on n'a pas peur de se prendre un vent, on s'en fout. Tout le corps en fait montre qu'on est à l'aise. Et donc les gens voient qu'on est à l'aise, voilà, ça se passe bien. Par contre, si je suis pas du tout à l'aise, je me sens pas bien dans cette situation et que je me force, je sors de ma zone de confort. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir mon autre vidéo sur la sortie de zone de confort qui est extrêmement intéressante. Là, je suis là, j'essaye de montrer que je suis à l'aise, mais mon corps montre que je suis pas à l'aise. Donc la personne, elle le sent en face. Donc vraiment, le premier travail, c'est le mindset, la pensée, être convaincu par ce que je raconte. Plus je suis convaincue de ce que je raconte, plus je suis convaincant. C'est aussi simple que ça. J'espère vraiment que ce conseil va pouvoir vous aider et débloquer plein de petites choses à côté parce qu'on le sait, hein, toutes ces thématiques de crédibilité, d'impact, d'influence, de leadership, de charisme, c'est plein de petites choses qui, mis ensemble, donnent un effet ultra puissant et vous devenez des bulldozers de communication, des bulldozers dans votre vie au quotidien où vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous vous sentez légitime, tout est en place, tout se passe bien et vous pouvez aussi lâcher prise pour kiffer la vie au quotidien, vous sentir bien parce que c'est bon, ça le fait. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas que vous méritez de réussir, vous méritez d'être heureux. Petit à petit, on avance ensemble, abonnez-vous bien à la chaîne, mettez toutes vos questions en commentaire parce que ça va nous aider à développer la chaîne et à chaque fois que vous mettez un commentaire, pensez bien que vous aidez aussi d'autres personnes qui vont lire votre commentaire. On est ensemble, on est une communauté de plus en plus grande. Je suis trop heureuse de voir à quel point vous progressez, vous vous sentez mieux de jour en jour. Donc vraiment, ne lâchez rien, on est ensemble et je vous dis à très vite. Ciao!